Parce qu'il a compris que l'enseignement là. Moi, le dimanche, c'est l'autre qui s'est pas dit. Il était à Simon. Quand on est arrivé, on n'a pas dit que Jésus est monté et puis il a commencé à distribuer l'argent. Vous vous serez bénis. Vraiment, vous serez bénis. Hein? Quand vous regardez comme ça, vous serez bénis. Il a dit, moi, il n'est pas procuré de bénédiction sur tout. Parce qu'il a compris que le meilleur cadeau qu'il peut donner au peuple, c'est l'enseignement. On dit, il montait dans une de ses banques qui était à Simon. Et il plia les oreilles de terre, puis il s'assit là-bas et il enseignait la foule. Il a compris que la foule qui est là, ce qui manque à la foule, il y a des chefs d'entreprise dedans. Il y a des grandes femmes d'affaires dans la foule qui est là. Ce qui manque, c'est l'enseignement. Et c'est ce que Jésus a commencé à faire. Il n'a pas dit, vous serez bénis. Quand je vous vois comme ça, vous serez dans l'avion. Quand je vous vois, vous serez dans le grand bureau. Non. Vous arrivez dans le grand bureau là. Jésus a dit que c'est l'enseignement. Il faut enseigner les gens. Jésus a dit que pour faire les grands voyages, mais aujourd'hui même tu vas arriver à l'aéroport, on va te prendre papier, tout est en anglais. Je ne sais pas, vous avez dit. Tu sais avec comment? Aujourd'hui là, tu arrives. Et lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'un jeté et prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans leur bac de venir les aider. Il vint et les remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, réduis-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était ainsi de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et l'associé de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Quand on a prêché, il n'y a pas encore de l'immobilier. C'est vrai, il y a prêché. Ce qu'il a fait le nom de Jésus. Si nous découpons le texte, nous allons voir, il y a donné comme sous-thème, quittons les raisonnements. Écoutons le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le grand thème, c'est quoi? Obéissance à la clé de tout succès. Luc et Apocalypse 3, verset 7. Et on vient de lire le passage. Luc 5, verset 1 à 11. Le sous-thème, quittons les raisonnements. Écoutons le Saint-Esprit. Avançons avec le Saint-Esprit. Je suis arrivé à un niveau dans cette église-là. Il y a compris. C'est moi je suis arrivé. Avant la rencontre, avant le maître, c'est-à-dire avant la rencontre. Parce que quand vous regardez là, il y a une rencontre avec le maître. Bon, attends, il va résumer le texte d'abord. Le texte qu'on a lu là, parle de quoi? Le texte parle de quoi? Les pécheurs là, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Les pécheurs qui sont venus là, on dit quoi? Ils avaient du poisson. Hein? On dit qu'ils ont pêché toute la nuit dans le du poisson. Mais en temps normal, ce n'est pas la nuit que les poissons sortent. Les pêcheurs là, ils ne pêchent jamais la journée, c'est la nuit. Parce que c'est la nuit là que les poissons sortent. Donc ils ont pêché toute la nuit dans rien. Quand ils sont arrivés découragés, ils ont lavé leur filet, voilà la maison. Hein? Et puis, quelqu'un va arriver. Il arrive et puis il monte dans une des bacs. Et puis il s'assoit quand il fait. On dit comment avec quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure là. Jésus vient. Il ne distribue pas l'argent aux gens. Il ne dit pas soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il ne dit pas vous allez voyager, vous allez voyager. Il ne dit pas vous allez enfanter, vous allez enfanter. Il ne dit pas vous allez faire quoi là? Vous allez avoir des financements pour faire vos budgets ou bien.
au projet, il passe ça. Mais il vient et leur donne une clé. La clé que Jésus leur donne là, c'est la clé aussi de tout succès, l'enseignement. Donc je dis, tiens, avec ce l'enseignement là, ça va te faire sortir de l'ignorance. Ça va te faire sortir de la situation dans laquelle tu es pour t'envoyer à un autre niveau. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est commun. Avant la rencontre avec le maître, la rencontre avec le Créateur, avant la rencontre sincère avec le Seigneur. La Bible dit quoi? Ils ont péché, quand c'est passé, il y avait la sécheresse, il y avait la stérilité, il y avait quoi? La faim, il y avait la pauvreté, il y avait la souffrance. Et ils ont péché toute la nuit, donc toute la nuit là. D'ailleurs, ils n'ont pas dormi toute la nuit, ils ont péché. Il y avait la fatigue, souffrance, tout ça pour zéro. Ils n'ont rien eu. On n'a même pas dit qu'ils n'ont rien seul poisson. On dit qu'ils ont péché toute la nuit. Ça a été avant. Maintenant, quand ils vont rencontrer le maître, la rencontre avec le maître, la rencontre qui sauve, la rencontre qui délivre. Le message que j'avais voulu prêcher là, c'est ça, mais j'ai prêché l'autre jour. La rencontre qui délivre, la rencontre qui sauve, je vais prêcher d'ailleurs. La rencontre qui transforme. Il y a des gens qui rencontrent avec le Seigneur, mais là, ils disent qu'il va. Tu n'as pas encore rencontré le maître. Quand tu rencontres le maître là, moi j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Je suis allé à l'église, mon deuxième dimanche, mon troisième dimanche, qui a été baptisé. Moi, ce n'est pas chrétien sensationnel. Bien, mais quand Pierre et les autres m'ont rencontré le maître, on dit, Jésus a fait quoi? Il les a enseignés. Moi aussi, là, il y a des choses que le Seigneur m'a enseigné. Ce n'est pas quelqu'un pasteur qui m'a enseigné. Moi, là, quelqu'un qui m'a dit, avec le maître. Parce que la rencontre là aussi, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Hein. La rencontre là, il y a eu le temps d'enseignement. Ceux qui ont compris l'enseignement, ils ont compris. Il y a des gens là, il y a eu l'enseignement, mais ils n'ont rien compris. Donc, il y a des gens, il y a eu l'enseignement, et puis voilà, ils ont accepté de le suivre, de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Vous voyez, quand il a fini, il dit quoi? Avance en plein cours. Il a dit, bon, nous allons chercher toute la vie. Parce que moi, là, je suis né dans une famille de pécheurs. Et la loi dans la nature dit que c'est la nuit que les poissons sortent. On a prêché toute la nuit dans la vie. Mais il dit quoi? En appuyant sur mon raisonnement de pécheur, il me dit que dans la journée, il n'y a pas de poisson. Mais sur ta parole. Si quelqu'un a compris ça, si quelqu'un a compris ça, sur ta parole. Pierre dit, si je vais regarder à moi mon raisonnement là, ça veut dire que c'est la nuit que les poissons sortent. Si on a pesé toute la nuit qu'on n'a pas eu de poisson, on attend de dire, c'est la journée dans laquelle j'ai dit que on attend de laver nos filets par la maison. Mais dis, suis ta parole. Je vais jeter. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'est la parole de Jésus, quand Pierre a quitté le raisonnement, quand Pierre a quitté son niveau intellectuel, quand Pierre a quitté la situation, la position de sa famille, quand Pierre est sorti de tout ça, quand Pierre n'a pas dit, nous chez nous là-bas, on ne nous dit pas ça. Pourquoi il y a les femmes qui ne peuvent pas se marier, nous chez nous là, on ne mange pas nos pieds. Nous chez nous là, on ne traite pas comme ça. Nous chez nous là, on ne fait pas. Chez nous là, c'est quand tu es païen dans ta famille. Mais dès l'instant où tu deviens dans le Seigneur, ce n'est plus nous chez nous. Mais la Bible dit quoi? Donc on va dire, suis la parole du Seigneur, j'accepte ça. Donc Pierre va dire quoi? En quittant le raisonnement, en quittant sa position familiale, en quittant sa position de spécialiste de pêche. Parce que c'est ça. Pierre était spécialiste, il avait une agrégation en pêche. Pierre là, quand Pierre sort, il prend du poisson, il vient. Mais le jour là, comme le Seigneur voulait le mettre à l'épreuve, on dit toute la nuit, le Seigneur là, c'est une femme qui donne des ordres. Toute la nuit, il a dit au poisson que Pierre sera dans cette zone. Éloignez-vous de cette zone.
C'est pas qu'ils ont fait avec les lions. Attendez. C'est pas Dieu qui a créé la nature. C'est lui qui a dit aux lions que vous allez recevoir quelqu'un. Mais accueillez-le avec bienveillance. Préparez un dortoir. Mettez-le à l'aise. Si vous le faites au bout de 3 jours, je vous enverrai la nourriture. Les lions obéissent. Même les animaux obéissent. Nous les hommes, on n'est pas prêts à obéir. Les poissons obéissent. À la veille, Pierre devait aller pêcher. Le Seigneur, là, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et il savait que Pierre devait aller pêcher. Et lui, il savait que le lendemain, là, il devait aller au bord de ce fleuve, là, au bord de ce lac. Donc, il a dit quoi? Il a dit aux poissons, il a donné des ordres aux poissons. Pierre allait pêcher dans bien. Et il dit, suis ta parole. Ça ne vient pas m'appuyer sur ma force, pas m'appuyer sur ma beauté, pas m'appuyer sur je ne sais pas quoi d'autre, ou bien ma poche, ou bien quoi, mais en m'appuyant sur ta parole, en obéissant à ta parole, il va jeter le filet. Bien aimé, quand Pierre allait jeter le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé maintenant, il a obéi, puis il a jeté le filet. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? En obéissant à ta parole, voilà ce que j'ai fait. Moi, je suis assis, raisonnable. Bien, n'allait pas bouger. Il a dit, mais petit, toi-même là. Non, mais moi-même là, ça fait 40 ans que je pêche. Il va te décrire son expérience. Il va mettre aussi même tes diplômes de pêche. Il va te raconter ses exploits. Comment il a fait, il a pris des poissons, il a pris des requins. Comment il a réussi à les dompter. Il va t'expliquer tout ça. Pas petit comme ça, ça arrive pas. Il va dire, mais pas petit comme ça, quand il ramène, ça va pas trop ça. Et quand tu vas venir m'appeler quoi? Et puis moi-même, toute la vie, j'ai pêché. Mais quand tu vas venir me dire encore des choses. Mais Pierre n'a pas raconté ses exploits. Il dit, suis ta parole. Amen. Suis ta parole. Il va obéir. Et la Bible dit quand il a obéi, quand il a jeté le filet, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Il va tirer le filet, il ne peut pas. Il est obligé d'appeler les autres pour venir l'aider. C'est ce qui m'a pris là. Quand Pierre, quand il a appelé à tirer le filet, il a fait quoi? Il allait s'échiter au pied de lui. Vraiment, je sais. Il dit, retire-toi de moi, parce que moi-même, je suis un fautif, je suis un raisonnable. Je suis un gars, je suis charnel. Il faut te retirer de moi. Il ne faut pas y être contaminé, il faut te retirer de moi. Ouais. C'est-à-dire, c'est cette humilité-là que Pierre. Il n'est pas resté à te justifier pour dire, ouais, mon cher, c'est vrai bon. C'est que bon, avec un coup de chance, avec un coup de chance, sinon hier, là, nous on est parti dans mon même endroit là. Mais c'est ça. La foi est une fait maintenant des choses qu'on espère. Mais une démonstration de ce qu'on demande. Ça dit si tu veux bénir, frère, si tu es un chrétien, c'est la foi. La foi ne regarde pas l'apparence. La foi ne regarde pas celui qui est devant nous. Ça veut dire que si Dieu dit que lui là, c'est lui qui a établi. Tu lui obéis et puis tu attends. Il dit non, je sais que Dieu va faire par le canal de ce temps. Maintenant on n'a pas compris ça. Il dit suis ta parole, je vais obéir. Et la Bible, quand il a déposé le filet, il a jeté le filet. Il ne pouvait plus. Il est allé sur le maintenant, il a laissé le filet là. Il ne pouvait pas le tirer. Complètement, le Seigneur fonctionne. Bien aimé, je veux qu'on comprenne ces choses-là. Si on a compris ça là, vous allez voir qu'on va. Il a dit quoi? Quittons les raisonnements. Marchons, avançons avec le Saint-Esprit. Écoutons et avançons avec le Saint-Esprit. L'heure du Seigneur, là, quand tu arrives à la maison, on te pose la question. Quand dit Seigneur, l'église là, il y a eu beaucoup de choses. Dieu a permis que je sois encore là.